Un sourire difficile à effacer. Malgré les soupçons de corruption, abus de pouvoir et détournement de plus de 20 millions de dollars des caisses de l'État, Jacob Zuma est assuré de remporter les élections du 7 mai. La clé de cette réussite, son parti, l'ANC, de loin le plus puissant grâce à son rôle dans la fin de l'apartheid. 1994 a ouvert la voie à une nouvelle ère d'espoir pour tous les Sud-Africains. Le 7 mai, sortons par millions pour aller voter et célébrer notre liberté et démocratie chèrement gagnée. Mais cette popularité de l'ANC ne suffit plus et Zuma commence à chanceler de son piédestal. En décembre dernier, le président est tué lors d'une cérémonie d'hommage à Nelson Mandela. Et voici pourquoi sa propriété familiale à KwaZulu-Natal a été somptueusement rénovée aux frais du contribuable. Le président a fermé les yeux sur la mise en œuvre de toute une série de travaux dans sa résidence et a ainsi indûment bénéficié d'énormes investissements qui n'avaient rien à voir avec sa sécurité. Zuma est un habitué des polémiques. En 2006, il est accusé de viol mais ensuite acquitté. L'année suivante, il est soupçonné d'avoir touché des pots de vin dans un gros contrat d'armement. Ces allégations ne l'empêchent pourtant pas d'évincer le leader de l'ANC, Thabo Mbeki, et en 2009, il devient président. Zuma est charismatique principalement à cause de son passé de militant sous l'apartheid. Polygame, traditionnaliste, à défaut d'être un grand orateur, il pousse souvent la chanson lors des meetings. Un monde bien loin de l'ancien leader Nelson Mandela qui avait porté l'ANC à la victoire en 1994. Mais une fois de plus, c'est cet héritage politique qui devrait lui assurer la victoire.